Hey tout le monde, c'est Maxi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Tabletop Simulator, sûrement la dernière vidéo commentée sur Tabletop Simulator avant la sortie du jeu dans quelques jours. Si vous regardez cette vidéo, elle sort le 17, normalement Disney Arcana sort demain. Et il y aura plus de remote de webcam en partie commentée pour un peu plus de proximité, ça peut être cool. Et là c'est donc la dernière partie sur Tabletop Simulator entre Pata et Paresseux, deux très gros joueurs. Pata qui est potentiellement le meilleur joueur français, qui a fait beaucoup de tournois et qui a fait beaucoup de top 1 sur les derniers tournois. Paresseux, l'éternel top 2 qui le suivait de près. Donc voilà, c'est deux amis et ils ont décidé de faire une game en match amical et que je caste ça. J'espère qu'en tout cas ça vous plaira. On a un deck vert jaune pour Pata, on a un deck violet jaune pour Paresseux et on a déjà commencé pour Pata à gagner un de l'or, puisqu'on a le duc et on a Simba en bodyguard qui est incliné. Donc si Paresseux veut attaquer le duc, il est obligé d'attaquer au final Simba qui a bodyguard, et Paresseux qui joue lui à son tour Simba, qui est la carte à avoir à tout prix dans son deck si on joue jaune, parce qu'elle coûte que 2, elle a 2 d'attaque, 3 de défense et elle a surtout bodyguard qui permet donc de se défendre et de se mettre devant les autres cartes de son board, pour que si l'adversaire doit défier un personnage, il doit défier obligatoirement le bodyguard qui est sur le terrain si elle est inclinée. Là vous voyez que Paresseux a peut-être fait une erreur, il y a Archimède qui est redressé pardon, et du coup le Simba n'est pas redressé, c'est peut-être une erreur, peut-être que Pata va lui dire, ou alors ne va rien dire, il va dire je t'attaque, ton Archimède t'avait qu'à redresser ton Simba. Bon voilà, il lui dit est-ce que tu redresses ton Simba au final, et Paresseux lui dit oui, voilà, le fair play, c'est les joies du jeu, du jeu de TCG, donc voilà, c'est plutôt cool. Le Simba qui est donc en bodyguard, et là on va décider de pour 3 jouer Jasper, qui est une des meilleures cartes aussi en vert en tour 3. Quand on va partir en quête avec cette carte, on va pouvoir choisir une carte adverse pour l'empêcher d'aller partir en quête le tour suivant. Donc ça peut être très cool. Attention par contre, la carte qui est empêchée d'aller en quête n'est pas obligée d'attaquer. Ce n'est pas une reckless, ça permet juste d'empêcher de quêter, donc il ne peut rien faire. On joue Rafiki qui a charge, qui permet d'attaquer le tour où elle est jouée, et on décide de le faire sur le bodyguard. On s'enlève une épine du pied de la part de Paresseux. On prend 2 de dégâts évidemment, puisque le Simba a 2 d'attaque. Et on enlève le bodyguard et on peut faire un tout droit sur le duc de Weselton avec le Simba. Voilà, c'est fait. Simba qui lui perd 2 dégâts, donc il lui reste 1 PV, tout comme Rafiki, et on part en quête avec Archimède. Petit avantage pour Paresseux qui lui a certes moins de l'or que Pata, 3 à 2, mais Paresseux lui a plus de personnages en jeu. À voir ce qui peut être joué par la suite. On a un Cusco au prochain tour. Et on n'a pas grand chose, je pense qu'on va partir en quête pour Pata. Paresseux lui a une très bonne main, j'adore la main de Paresseux, avec un Jetsam Flotsam, vous allez voir c'est très peu joué, et pourtant je trouve ces cartes magnifiques quand elles s'assemblent. On part en quête avec le Jasper, on part à 4 et on va empêcher de quêter le Rafiki, donc pour je pense l'attaquer. Alors est-ce que c'est un bon choix, oui ou non, ça dépend. De toute façon le Rafiki a plus qu'un point de vie. Et on joue le tu m'as oublié, donc qui permet, quand on pose cette carte, l'adversaire doit se défausser 2 cartes de sa main obligatoirement. Et là pour Paresseux c'est dommage, parce qu'il y a 4 cartes très intéressantes. Donc on enlève de la pioche avec Maléfique, quand on la joue on peut piocher une carte, là du coup on la défausse par l'effet de la carte de Pata. Et il y a Jetsam ou Flotsam. Réponse, on doit la garder, on veut de la pioche à tout prix, il faut la garder. Réponse, quand on la joue on peut soigner jusqu'à 3 dégâts sur une carte. Et par exemple là le Rafiki on peut lui soigner de 2 et on pioche le nombre égal de soins qu'on a fait. Donc on peut piocher 2 cartes là pour Paresseux. Et je crois que c'est ce qu'on va faire. On ne va pas jouer Jetsam, je pense, on va jouer Réponse pour avoir de la pioche. Avant tout, il faut piocher. Alors qu'est-ce qu'il va jouer? Il peut jouer les 2 et il joue Réponse. Voilà, il joue Réponse. Lorsque vous jouez ce personnage, retirez jusqu'à 3 jetons dommages de l'un de vos personnages et on pioche une carte. On pioche autant de cartes que de soins retirés. On a retiré 2 de soins pour le Rafiki. On pioche 2 de cartes et on a encore une nouvelle carte de pioche avec Friend on the Other Side. On peut faire chanter Rafiki si jamais pour repiocher. Mais pour l'instant, on décide de ne rien faire.
on joue Kuzco qui a hors d'atteinte, donc les adversaires ne peuvent pas choisir cette carte hormis pour un défi. Donc les cartes actions, les cartes à effet ne marchent pas sur Kuzco. Et quand on défie ce personnage et quand on le bannit, le personnage qui l'a banni doit être banni aussi. Donc c'est une carte à effet très cool qui a hors d'atteinte et qui a 3 de l'or, c'est très fort. On empêche de quêter pour la réponse, on empêche la carte qui peut quêter le plus évidemment pour Pata qui avait de l'or pour réponse. Et on a plusieurs choix qui peut rentrer en compte. On peut jouer toutes les cartes pour l'instant pour paresseux. On peut jouer réponse pour soigner de dégâts sur le Simba, comme ça il a bodyguard full vie. Et c'est ce qu'on va faire, on va jouer la réponse, on va soigner les 2 dégâts de Simba et on va piocher 2 cartes du coup. Et on pioche, ouh là là, on pioche Elsa. On pioche Elsa qui est une des meilleures cartes du jeu à l'heure actuelle, qui a le contrôle total sur l'adversaire. Vous allez voir si on peut, si paresseux peut la jouer pour l'instant. Et on part en quête, on part à 7 directement avec paresseux. On décide de ne rien faire pour... bah non, on ne peut pas attaquer de toute façon les adversaires puisque aucun d'entre eux n'était incliné. Peut-être à part le Jasper, je ne sais plus. À vous de me dire, je ne l'ai pas vu le tour d'avant. Et le Jasper part en quête avec le Kuzco, on gagne plus 4 et on empêche de quêter encore une fois la réponse. Mais là on peut partir à 4 de l'or pour l'instant pour paresseux. On va essayer de rush la Pata, il a plus de main, il sait qu'il est un peu dans la merde. Paresseux lui a une main colossale, titanesque. Et on a du choix, on a 6 d'encre de disponibles pour paresseux. On peut jouer Flotsam, Jetsam, on ne peut pas encore jouer Elsa, on peut jouer la Maléfique pour la pioche, on peut jouer Jafar pour stack de l'attaque en fonction de la pioche. On a Maximus qui a support, ok on joue Flotsam qui a charge, donc comme le Rafiki. Voilà, et on charge le Kuzco. Il y a un petit problème entre les deux, voilà, il s'explique Flotsam qui a charge, mais Flotsam a 3 d'attaque et pas 4. Et Kuzco lui en a 4. Donc du coup il est en train de lui dire ta carte n'est pas bannie. Oui non il doit dire ça, oui c'est ça, je pense que c'est ça. Donc je sais pas, doit y avoir un petit souci, oui voilà, -3 et il attaque avec Archimède, c'est ça. Donc voilà, il savait que il voulait pas bannir Flotsam à tout prix. Puisqu'il a 3 d'attaque et Kuzco a 4 de défense, le Kuzco lui reste donc 1 PV et on décide de le finir avec Archimède pour bannir Archimède automatiquement et pour éviter qu'une grosse carte soit bannie directement. Donc c'est plutôt bien joué pour paresseux. Il y a eu un petit miscommunication entre les deux joueurs, mais voilà, tout est bon et on part en quête avec la réponse pour aller à 9 partout. Entre les deux joueurs, ça devient serré. On part en quête avec Flynn Rider et on joue Tu m'as oublié qui permet de reprendre une carte adverse et de la remettre dans la main de l'adversaire. Donc voilà, ça lui fait coûter comme ça de l'encre, ça lui empêche de jouer plus de cartes et d'avoir plus de cartes sur le board. Donc ça lui fait perdre un petit peu d'encre. Et on le rejoue derrière Flotsam qui permet donc d'attaquer le Flynn. Le Flynn, quand elle est bannie, le joueur adverse doit se défausser d'une carte et on se défausse de Jetsam, le compagnon de Flotsam. Donc on décide de ne pas jouer les 2 cartes en même temps. C'est triste, je suis un homme malheureux. Et on part en quête, on est à 14 à 11 et je pense que ça sent bon. Prochain tour, il a 4, 5, 6, 7, il a 7 de l'or. On joue le Chapelier Fou mais on ne peut rien faire puisqu'elle a le mal d'invocation, elle ne peut pas être jouée le tour où elle est posée. Paresseux pioche, mais dans tous les cas c'est fini. Voilà, on joue une encre quand même. On finit avec Elsa. Voilà, Elsa qui permet donc une fois qu'elle est posée d'incliner 2 cartes au choix en face, sauf que là il n'y a que le Chapelier Fou et ça termine avec 21 à 11. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve à la sortie du jeu pour encore plus d'annonces, encore plus de concepts. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Salut tout le monde!